Salut à tous, c'est Geoff, bienvenue sur Vinyl Movie World. Alors au programme de cette vidéo, les arrivages Blu-ray du mois d'avril et les arrivages vinyle également, avec quelques petites pépites. Alors restez jusque la fin. C'est parti, générique. Allez, on va commencer tout de suite avec la sortie, la ressortie pour son 5e anniversaire d'un album d'une chanteuse que vous savez très bien que j'aime beaucoup, que j'apprécie vraiment beaucoup. Il n'y a pas de honte à aimer la pop et moi je trouve que pour le moment on a vraiment une diva dans la pop anglaise et c'est Dua Lipa qui nous revient encore une fois, non pas cette fois avec un nouvel album mais avec l'édition 5e anniversaire de son album incontournable rempli de tubes, le futur Nostalgia. Alors après la Moonlight Edition, le futur Nostalgia en édition ordinaire, ben voici l'édition 5e anniversaire. Je pouvais pas passer à côté parce qu'il y avait une tonne de remix sur le 3e disque que j'avais déjà eu l'occasion d'écouter sur Spotify, pardon, et qui était vraiment excellent. Donc j'ai pas su m'en empêcher de passer par la case achat de cet album de Dua Lipa. Donc le futur Nostalgia, édition 5e anniversaire. Alors sur le premier disque, vous allez retrouver l'album Future Nostalgia en intégralité. Sur le deuxième disque, vous allez trouver tous les bonus qui faisaient partie de l'édition Moonlight. Donc ça avait déjà été réédité, cet album avait déjà été réédité une deuxième fois en fin d'année passée avec des bonus, notamment des featuring avec Angèle, Miley Cyrus et j'en passe. Et cette fois-ci, pour cette édition 5e anniversaire, ils ont rajouté un troisième disque et ils nous l'ont blindé d'excellents remixes et aussi de featuring un petit peu inédits avec notamment Missy Elliott et Madonna. Alors voici, je sais pas dans quel ordre ils sont, mais voici le premier disque avec de très belles sous-pochettes. Hein. Vous voyez. Alors le premier vinyle, c'est une édition Splatter qui est vraiment sympa. Voilà. Voilà. Et là, on a deux vinyles noirs avec super qualité de pressage. C'était déjà le cas pour les éditions qui étaient sorties précédemment. Voilà. Ça reprend un petit peu. Voilà. Et le disque, toujours le même vinyle noir avec un joli livret photo à l'intérieur. Avec les lyrics et toute la tracklist complète. Donc c'est vraiment un album que je vous invite à découvrir ou à redécouvrir, notamment pour sa partie exclusive. Allez, Dua Lipa, c'est parti. Alors, le deuxième album que je vais vous présenter, décidément aujourd'hui, dans la première partie, ce sera beaucoup une spéciale pop. C'est un artiste que j'aime vraiment beaucoup et que j'apprécie énormément sa voix, et notamment au sein d'un groupe de rock italien, et c'est le fameux groupe Maneskin, qui nous avait déjà, dont je vous avais déjà présenté plusieurs vinyles, et qui vient de faire maintenant, dont vous avez le chanteur emblématique du groupe, Damiano David, qui vient de faire une petite pause solo. Donc il a décidé tout doucement de changer un petit peu de crèmerie. C'est pas qu'il quitte pas du tout le groupe Maneskin, mais il a envie de s'essayer à la pop. Et il a vachement réussi. Donc je me suis empressé de acheter et de découvrir le premier album de Damiano David en solo, qui s'appelle Funny Little Fears et qui ne contient que des tubes. Il n'y a rien acheté sur cet album. Vous avez vraiment des tubes en puissance. Alors vous avez bien entendu celui que vous entendez à la radio, Born with a Broken Heart. Donc celui-là il passe sans cesse. Mais il y a une pléthore de titres qui sont vraiment des tubes en puissance. Donc je pense que cet album va tout défoncer sur son passage. Alors si vous êtes sensible à la voix comme moi de ce chanteur, il faut savoir que comme c'est de la pop musique, il va chanter différemment que quand il est aux commandes du groupe Maneskin. Donc ça va vraiment vous donner l'occasion de découvrir
les multiples facettes de cet artiste, pour moi, très talentueux. Alors, vous avez déjà un album, pour un premier album, c'est un très bel album, c'est une belle édition collector. Donc moi, j'ai pris cette édition-là. Il y a une édition simple avec un vinyle crame, et puis il y a une édition collector, comme celle-ci, donc un gatefold. Il faut savoir que l'édition couleur crème, c'est pas un gatefold, c'est simplement une pochette. Et à l'intérieur, vous avez une belle sous-pochette avec les lyrics. Et vous avez un vinyle de couleur rose. Vraiment sympa, avec un joli macaron. Hein, je crois que c'est un dessin qui a été fait par le chanteur. Voilà. Donc je vous invite à découvrir ce premier album de Damiano David. Si vous avez aimé Maneskin, il faut savoir quand même que c'est complètement différent, parce que du hard italien, enfin du rock italien, on va passer à de la pop, mais de la très bonne pop. New house, new me, new state, new look, new car, new plate, but I still feel you close. My new girl, she don't lie, she wants that simple life, but damn, she sounds like you. They said that moving on will heal it over time. It's your imagination telling you the lies. They say throwing out your things will set it right. Out of sight, but you're still on my mind. Alors, le troisième album que je vais vous présenter n'est pas un album, mais tout simplement un maxi 45 tours qui fête justement l'anniversaire de ce tube emblématique de New Wave. Alors, je sais pas s'il y a des amateurs de New Wave parmi vous, mais moi, il y avait un morceau que j'adorais il y a plus de 30 ans de ça, que j'avais déjà en maxi et que j'ai usé à force de le passer en soirée. Une réédition de ce tube emblématique du groupe, si vous connaissez la New Wave, qui s'appelle Gros Zone, qui est, si ça vous dit rien, il faut savoir que c'était une collaboration avec Stéphane Escher, bien avant qu'il passe sa carrière solo. Donc il faisait partie d'un groupe de New Wave, vraiment excellent. Et voilà, ce groupe n'est autre que Gros Zone avec le tube emblématique Iceberg. Alors c'est clair que ça va pas plaire à tout le monde, ça va pas parler à tout le monde non plus, mais moi j'avais l'habitude de le passer beaucoup en soirée. C'est vraiment un tube par excellence, c'est vraiment de la New Wave pure pour moi, ou de la post-wave, ou de la synth-wave comme vous le voulez. Mais moi c'est vraiment un morceau qui passait beaucoup en soirée et qui revient encore maintenant sur le devant de la scène. Donc c'est une édition maxi avec deux morceaux. Il y a le fameux Iceberg, voilà. Et c'est une réédition sur vinyle bleu, donc ça colle bien avec la pochette. Donc si vous ne connaissez pas ce groupe dont a fait partie Stéphane Escher, je vous invite à aller découvrir tout simplement sur YouTube. Et pour vous mettre un petit peu en joie, je vais vous passer un petit extrait de ce fameux Iceberg de Gros Zone, disponible depuis peu de temps. Mais faites gaffe, je pense que ça va vite s'épuiser sur toutes les bonnes boutiques. Dann müsste ich nicht mehr schreien, alles wäre so klar. Allez, on enchaîne avec mes achats BO du moment. Alors, restez bien jusque la fin parce que j'ai réussi à trouver 3 BO qui faisaient partie de ma wantlist depuis très longtemps. Donc, elle commence tout doucement. Je commence tout doucement à cocher toutes les cases. Je suis vraiment content d'avoir trouvé ces 3 pépites que j'avais vraiment envie d'avoir depuis très longtemps. Avant ça, je vais vous proposer 2 BO que j'ai acheté aussi, notamment lors d'une escapade à Lille. Et une deuxième BO qui est disponible depuis peu sur la boutique et que j'avais envie d'avoir aussi, tellement j'avais adoré cette série ou ce film. Vous allez le voir tout de suite après. Mais on va commencer tout de suite avec la BO d'un film culte que j'adore, qui est sorti en 2001 ou 2002, un truc comme ça. C'est la bande originale du film Drive,
composé par Clive Martinez, mais qui est assez original parce que vous avez justement deux disques qui font partie de cette BO, avec sur le disque 1 tout ce qui est Various, donc toutes les chansons que vous entendez dans le film, et sur la face B, la composition de le score de Clive Martinez. Il y en avait qu'une chez le disquaire, c'était un disquaire à Lille. Il y en avait qu'une qui était disponible et je suis bien content parce qu'elle commence à être un petit peu difficile à trouver. Il y a eu plusieurs éditions qui sont sorties, notamment des éditions couleur qui étaient de toute beauté. Moi, je suis tombé sur l'édition Glow in the Dark, donc je suis bien content d'avoir trouvé cette édition. Bon, si ça avait été un vinyle noir, ça aurait été la même chose pour moi, mais je suis bien content d'avoir trouvé cette bande originale du film Drive que j'avais envie depuis très longtemps, que j'avais déjà en CD, mais que j'avais envie d'avoir en vinyle. Donc, film culte pour une BO culte, Drive de Clive Martinez, avec une belle pochette glacée, avec le beau blouson de Ryan Gosling. Un film coup de poing pour moi. Allez, on enchaîne avec la bande originale d'une série emblématique des années 2000. Une série que j'ai rincée, notamment après, il y a eu des belles suites aussi, enfin pas des suites, mais des films, des séries, pardon, sur le même thème qui nous ont été proposées par Monsieur Steven Spielberg et Monsieur Tom Hanks. On peut déjà être certain que ça va être du bon. Et cette fois-ci, c'est une composition de Michael Kamen. Bon, c'est une BO un peu patriotique, mais que j'adore, que j'aime vraiment beaucoup, et c'est la réédition de la bande originale de la série Band of Brothers, donc Frères d'armes. C'est patriotique, mais le thème déjà du générique, il est magnifique, et il y a plein d'autres thèmes aussi. C'est une bande originale quand même assez calme, mais avec aussi des morceaux qui vont rentrer dans l'art, en rapport bien entendu avec cette série que j'adore, donc une série qui a été produite par Steven Spielberg et Monsieur Tom Hanks. Réédité chez Music on Vinyl, c'était déjà sorti il y a quelques années dans une édition 2 disques couleur fumée comme ça. J'avais eu l'occasion de retrouver pour un client aussi l'année passée. Mais cette fois-ci, ça a été réédité chez Music on Vinyl dans une belle édition avec une pochette, hein, comme on vous le disait chez d'autres collègues vidéastes. Vous voyez, il y a une espèce de nouveau papier qu'ils utilisent comme ça pour leur pochette et ça donne un effet cuir comme ça de toute beauté, avec une très belle photo à l'arrière aussi. Et cette fois-ci, ça a été réédité sur 2 vinyles de couleur blanc. Alors voici le petit leaflet qui se trouve à l'intérieur, bien sympa aussi, avec des belles photos. Voilà. Ça reprend notamment l'affiche de la série. Et voilà, un pressage, comme toujours, hein, fidèle au poste chez Music on Vinyl, de toute beauté et top qualité. Donc voilà, je vous montre qu'un vinyle, pressé sur vinyle blanc. Donc disponible sur la boutique si vous ne l'avez pas encore. Et je vous prie croire que si vous avez aimé cette série, vous allez vous régaler en écoutant cette bande originale de la série Band of Brothers, en espérant qu'on ait la chance peut-être d'avoir aussi un de ces quatre, la BO de The Pacific, que j'aime vraiment beaucoup. On a eu la chance d'avoir celle des Maîtres de l'air, qui a été produite par Apple TV. Mais j'aimerais bien aussi que ça sorte Pacific, parce que le thème aussi du générique est vraiment magnifique. Donc voilà, Band of Brothers, édité chez Music on Vinyl, disponible sur 2 vinyles blancs, et aussi disponible sur la boutique. Un petit peu de pub, ça fait pas de mal. Allez, on va enchaîner avec une BO que j'avais depuis très longtemps sur ma wantlist, que j'avais vraiment envie d'avoir, mais qui était quand même proposée à des prix quand même assez élevés. Et j'ai réussi à la trouver chez un collègue disquaire allemand.
Et cette BO n'est autre que celle du fameux Basic Instinct, composé par Jerry Goldsmith avec ses thèmes emblématiques. Moi, j'adore cette BO. J'ai eu l'occasion de l'écouter maintenant plusieurs fois en boucle sur ma platine. Et je peux vous dire qu'elle est vraiment agréable à l'écoute. Il y a plusieurs fois le thème emblématique du film qui revient. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est une des plus belles BO de Jerry Goldsmith. C'est une BO que j'apprécie vraiment beaucoup. Alors, elle avait été éditée chez Quartet Records. Donc maintenant, les prix commencent à grimper un petit peu, mais il y a encore moyen de la trouver à prix raisonnable. Donc vous voyez, un joli gatefold avec belle photo de Michael Douglas et de notre ami Sharon Stone, avec ici de l'autre côté des photos en rapport avec le film aussi. Et en plus, cerise sur le gâteau, j'ai eu la chance de tomber sur l'édition vinyle rouge, avec un pressage de toute beauté. Donc vous voyez, des beaux macarons avec Sharon Stone d'un côté et Michael Douglas de l'autre. Et vous avez à l'intérieur un joli petit livret qui reprend des notes sur le film et des superbes photos de ce thriller érotique culte, Basic Instinct, donc bande originale de Jerry Goldsmith, que je suis enfin content d'avoir dans la collection. Voilà, donc une cage en plus à cocher pour ce fameux Basic Instinct de Jerry Goldsmith. On va parler d'un de mes réalisateurs préférés qui n'est autre que John Carpenter. J'avais déjà la Various, la super Various de Christine, un de mes films préférés, donc qui était déjà super complète, dans une superbe édition, avec toutes les chansons que vous entendez quand la bagnole se fout en rogne dans le film. Donc il y a des morceaux emblématiques. C'est dommage que la version 4K du film n'ait pas été sous-titrée au moment où il y a les chansons. Ils n'ont pas sous-titré les paroles des chansons, et c'est bien dommage parce que toutes les chansons ont un rapport avec la situation dans laquelle le personnage se trouve dans le film. Donc c'est un peu dommage qu'il n'est pas sous-titré. J'avais eu l'occasion une fois de voir le film à la RTBF chez nous en Belgique, et ils avaient eu la bonne idée de sous-titrer les paroles des chansons, et ça donnait une dimension toute particulière au film. Quand on comprenait plus ou moins, en fait, c'est comme si la voiture parlait, quoi. Dès que la radio se mettait en route et que la chanson passait, c'était vraiment en rapport avec soit une scène de meurtre ou une scène de jalousie de la part de Christine. Donc, c'était vraiment sympa. Voilà, donc ça, je l'avais déjà dans ma collection, mais j'avais pas le score de John Carpenter. Et cette personne qui revendait sa collection complète l'avait en parfait état, donc encore emballé. Il y avait deux éditions couleurs qui étaient sorties pour Christine. Il y avait une édition bleue et une édition rouge. J'ai réussi à choper l'édition rouge. Donc voilà, le score complet de John Carpenter en collaboration avec Alan Howarth. Donc vous voyez la pochette, toute simple. Je préfère la pochette de la Various que la pochette de la soundtrack. Mais bon, ça reste quand même en rapport avec ce film culte. Et voilà le disque, avec le compteur de la voiture d'un côté et le macaron avec tout simplement le titre du film Christine. Mais je suis bien content d'avoir chopé enfin ce score de Christine, un de mes films préférés. Encore ému parce que ça faisait très longtemps que je le voulais, et c'est la fameuse bande originale du film Alien, édité chez Mondo il y a quelques années de cela, avec le fameux Obi sur le côté, vous voyez, avec les artworks qui reprennent quasiment ceux de tous ceux qui avaient été édités chez Mondo. Donc vous avez toujours l'Alien au centre de la pochette avec les personnages. Ils avaient fait la même chose pour Aliens et également aussi pour Alien Romulus.
Donc ça ressemblait fort au artwork des éditions Mondo, puisque la dernière, Romulus, est toujours disponible aussi chez Mutant cette fois-ci. Donc vous voyez, un magnifique gatefold. Voilà. Ouais, je suis super heureux d'avoir eu cette édition, hein, qui devient de plus en plus difficile à trouver. Alors vous pouvez encore, je pense, la trouver en édition vinyle noir. Et en plus, cerise sur le gâteau, bah, c'était une édition vinyle coloré Acid Blood. Donc, ça vous en dit un peu plus sur la couleur. Ce sont des vinyles de couleur vert comme ça, acide, hein, bah, en rapport avec le sang des aliens. Donc, une composition que j'ai eu un plaisir d'écouter en intégralité sur ma platine il n'y a pas si longtemps. Et je peux vous dire que depuis, bah, elle tourne en boucle parce que bah, c'est vraiment une partition culte. Voilà, donc je suis super content d'avoir trouvé la bande originale de Alien premier du nom, édité chez Mondo il y a quelques années de cela, je ne sais même plus en quelle année, apparemment ce serait en 2017. Voilà, donc une pièce de plus à ajouter à ma collection et on va passer tout de suite aux arrivages Blu-ray. Allez, avant de commencer cette rubrique arrivage Blu-ray 4K, Steelbook, etc., etc., je tenais juste l'instant de 2 secondes à remercier Vincent de la chaîne Vince Multicollection pour à chaque fois les bons plans qu'il me communique en rapport avec des éditions Blu-ray à bas prix. Donc ça, c'est vraiment sympa parce que moi j'ai pas toujours le temps avec la boutique et mes déplacements en foire de chercher ou de fouiller sur internet pour trouver des bonnes occasions. Et Vincent, il a le cœur sur la main parce qu'il a toujours du temps pour m'envoyer des petits messages à droite à gauche pour me dire jette-toi là-dessus, c'est pas ça à bon prix. Donc voilà, merci à Vincent pour tous tes bons plans. Et justement, le premier Blu-ray 4K que je vais vous présenter, c'est justement parce que Vincent m'avait mis justement au courant de la sortie à bas prix, donc à peine 14 €, de ce film culte de Oliver Stone qui a été réédité en 4K par l'atelier d'images. Et c'est le fameux JFK que j'avais envie d'avoir en 4K. Alors je n'ai pas eu l'occasion de le revoir encore parce que c'est quand même un film qui est assez long, que je regarde quand même plus ou moins une fois par an. J'avais beaucoup de films à revoir, donc je ne sais pas encore vous dire que vaut le master de ce JFK. J'ai eu il y a à boire et à manger apparemment. Il paraît que c'est pas parfait, mais que c'est pas dégueulasse non plus. Et il y a quand même un certain upscaling en rapport avec le Blu-ray. Donc je suis bien content d'avoir chopé à 15 balles cette édition Blu-ray 4K d'un film culte, hein, d'un film que j'adore. Pour moi, c'est un des meilleurs films de procès qui est sorti depuis la nuit des temps. Et en plus, un film d'Oliver Stone, un réalisateur que j'aime tout particulièrement. Donc une édition Blu-ray 4K somme toute simple, comme d'habitude, avec le petit fourreau bien sympa dans la bibliothèque, mais qui malheureusement reprend le même visuel pour le boîtier amarré, donc ça c'est toujours un peu dommage. Et une édition 4K avec le Blu-ray inclus, donc c'est assez rare de le souligner. On va avoir maintenant de moins en moins de Blu-ray qui seront disponibles à l'intérieur des boîtiers amarrés des Blu-ray 4K, donc quand le Blu-ray est fourni avec, c'est toujours sympa. Alors en fait, moi je sais pas si je vais garder les disques, je vais les garder, hein. Les éditions 4K, je vais les garder, Blu-ray aussi, hein. Mais ce boîtier, je le trouve un petit peu quelconque. Et moi j'avais l'édition Blu-ray, une édition import anglais que je vais garder et j'ai mis le Blu-ray 4K à l'intérieur. C'est une édition Digibook qui était de toute beauté, bon à part ce petit bandeau bleu ici au-dessus, bien dégueulasse. Mais j'étais bien content de l'avoir chopé à l'époque et j'adore les Digibooks, donc j'ai vraiment pas envie de m'en séparer. Donc j'ai tout simplement upgradé le Digibook. Donc vous voyez, c'était quand même un Digibook qualitatif, hein, avec une belle pochette cartonnée d'un côté comme de l'autre et avec un beau livret à l'intérieur, avec des belles photos de tournage, des anecdotes sur le film. Donc c'était vraiment un Blu-ray vraiment sympa, que j'ai vraiment pas envie de m'en séparer. Donc j'ai tout simplement mis la galette 4K à l'intérieur et je garde l'autre boîtier pour le Blu-ray et pour les suppléments. Donc voilà, JFK, encore une fois, merci Vincent, 15 balles. Je ne sais pas si on peut encore le trouver sur les sites référents. Mais en tout cas, jetez-vous dessus, à ce prix-là, on aurait tort de s'en priver. Et si vous ne l'avez pas encore en Blu-ray, c'est l'occasion d'avoir le film dans sa plus belle copie éditée jusqu'à maintenant. JFK d'Oliver Stone. Alors ensuite, un film culte aussi, réalisé par un réalisateur culte également, qui n'est autre que Stanley Kubrick. Et il faut savoir que Stanley Kubrick a réédité en édition Steelbook, enfin c'est pas lui, hein, c'est la Warner qui a réédité, qui a eu la bonne idée cette fois-ci de rééditer des versions Steelbook
de deux de ses films les plus connus, notamment Full Metal Jacket et le fameux Orange Mécanique que je n'avais pas. J'avais loupé l'édition Titan of Cult, qui était déjà très jolie, mais j'aimais pas trop le steelbook. Et là, cette fois-ci, ils ont eu la bonne idée de ressortir ces films en version 4K, déjà de 1, avec un master de toute beauté, j'ai eu l'occasion de le revoir, mais notamment aussi grâce aux affiches d'origine, donc repris cette fois-ci, Inch'Allah, sur le steelbook. Donc vous voyez, avec un petit aspect glossy comme ça sur le milieu, donc tout le blanc, toute la partie blanche est mate, et le milieu du steelbook est un petit peu en glossy avec le titre. Et l'arrière du steelbook, bon, somme toute, là, l'arrière est moins joli que l'avant. Mais bon, moi, j'avais vraiment envie, j'adore quand ce sont les pochettes d'origine. J'aime bien aussi quand il y a des artworks, mais quand ils sont bien faits, notamment dernièrement chez Warner, les artworks, pour moi, je les trouvais vraiment affreux. Et on en reparlera aussi quand on verra la sortie du prochain Arme Fatale, dont moi, je suis vraiment pas content de l'artwork qu'ils ont choisi. Je trouve ça vraiment moche. Donc voilà, Orange Mécanique, un film culte de Stanley Kubrick qu'on ne présente plus, avec Malcolm McDowell. À l'intérieur du steelbook, le Blu-ray et la version 4K présentée sur des vinyles orange. Donc cette fois-ci, il n'y a peut-être pas d'artwork, mais ça colle avec le titre du film. Et un artwork interne qui reprend une scène emblématique, ou même un petit peu choquante du film. C'est la fameuse leçon de gym tonic avant le viol de la dame et de l'écrivain dans leur maison. Une scène assez choquante quand même. Voilà, il y a Full Metal Jacket qui est sorti aussi. Mais bon, je vais pas passer 2 fois à la caisse rien que pour un steelbook. Je l'avais déjà en version 4K. Il était présenté dans une édition quand même assez sympa. Vous voyez, un beau coffret cette fois-ci. Comme le font un peu Warner maintenant avec notamment l'inspecteur Harry. Mais malheureusement, à l'intérieur, c'était un boîtier amarré. Voilà. Mais je l'avais déjà présenté, mais je vais pas racheter, je vais pas passer une deuxième fois à la caisse pour un steelbook. Donc je suis bien content d'avoir cette version de Full Metal Jacket et je suis bien content d'avoir cette version de l'Orange Mécanique, un film culte avec un master absolument incroyable. L'image, elle a été complètement retravaillée. Donc vous allez prendre une claque parce que vous allez redécouvrir ce film une nouvelle fois avec une bande son. Je sais pas si elle est en Atmos, mais en tout cas elle dépote en VO. J'ai plus le petit leaflet pour vous dire s'il y avait une piste Atmos ou pas. Je vérifierai sur internet et je vous le mettrai en bandeau. Voilà, Orange Mécanique. Je suis bien content de l'avoir au sein de la collection. Alors, troisième film que je vais vous présenter, et là aussi c'est un steelbook, et comme quoi parfois ça vaut le coup d'attendre aussi, et j'avais vraiment envie de l'avoir Day One quand il est sorti, mais c'est vite retrouvé en rupture de stock, et il a eu le bonheur de ressortir, il n'y a pas si longtemps que ça, à 19 € je pense, donc sorti il y a 2 mois à 35, et 2 mois plus tard 19 €, ça fait plaisir. J'avais vraiment envie de l'avoir et cette fois-ci, je ne l'ai pas loupé. Encore une fois, merci Vincent de m'avoir passé l'info. C'est le fameux Point Break. J'étais prêt à l'acheter en amarré, mais du coup, quand ils ont eu la bonne idée de proposer cette édition Steelbook à bon prix, je me suis jeté dessus. Bon, alors, voilà, le Steelbook reprend aussi la pochette originale du film. On va dire que le choix des couleurs est un petit peu discutable, mais bon, on reste quand même dans le thème. Ça fait un petit peu couleur Miami comme ça. Moi, je le trouve quand même sympa, même s'il reprend pas les couleurs de l'affiche originale. Moi, je le trouve vraiment sympa. Donc, on vous l'a déjà présenté maintes et maintes fois dans d'autres vidéos. Ben voilà, je suis content d'avoir chopé ce fameux Point Break. Un film culte aussi des années 90. Allez, on passe à la suite. Allez, le prochain arrivage, c'est une édition que j'attendais aussi depuis très longtemps. Et là, j'ai pas su m'empêcher de l'acheter Day One, donc le jour de sa sortie. Et c'est une magnifique édition que je viens de regarder, justement. Et je peux vous dire que le master est quand même assez propre. C'est une édition Blu-ray, c'est pas une édition 4K. D'un film culte dans la lignée de Massacre à la tronçonneuse, La dernière maison sur la gauche, etc. Ce film n'est autre que Détour mortel, que j'ai eu un grand plaisir à revoir ce week-end. J'ai trouvé ça vraiment fun. Il y avait très longtemps que je l'avais pas vu. C'était vraiment sympa. En plus, vous voyez, chez ESC, donc faites attention parce que je pense que sur Amazon, le visuel qu'ils vous proposent, c'est pas le vrai visuel. Le vrai visuel du Blu-ray, le voici. Donc, ils ont fait une édition quand même assez soignée avec un beau boîtier, avec à l'intérieur une espèce aussi de digibook avec des belles photos. Bon, c'est vraiment pour les amateurs de films d'horreur. Si vous n'aimez pas les films d'horreur, passez votre chemin, mais j'ai pris un malin plaisir à le revoir. Bon, ça reste toujours assez fun à voir. Il est moins gore que les autres,
mais ça reste quand même pour moi le meilleur de la saga. Le deuxième est vachement bien aussi, et vachement gore. Après, les autres, on tarit un petit peu le filon, on exploite un petit peu trop la licence, et là, à ce moment-là, ça devient beaucoup moins bon. Voilà, avec des illustrations qui sont quand même vachement sympas. Donc, je trouve que pour le moment, ESC, il nous gâte avec quand même des belles éditions. Vous voyez les artworks internes du Blu-ray et du DVD. Bon, ça, par contre, faut arrêter, quoi. Nous fournir nous fourguer des DVD. Moi, je sais plus regarder un DVD, même en vidéoprojection, c'est pas possible. Donc, voilà. Arrêtez de nous fournir des DVD. Si c'est une sortie Blu-ray, eh ben, qu'on se contente de la sortie Blu-ray, tout simplement. Voilà l'artwork interne, qui est pas mal non plus. Donc, Détour mortel, pardon, Wrong Turn, un film que j'ai pris un malin plaisir à revoir il n'y a pas si longtemps que ça. Et si vous avez aimé Massacre à la tronçonneuse, La colline à des yeux, La dernière maison sur la gauche, ce film est fait tout simplement pour vous. En attendant, j'espère, une sortie éventuelle des opus 2 et 3 qui restaient encore sympas jusque maintenant. Allez, la prochaine édition que je vais vous présenter, c'est une édition aussi que j'attendais depuis très longtemps parce que c'est un film culte pour moi, un film que j'ai eu l'occasion de revoir en 2 parties parce qu'il faut savoir que ce film dure 3h25. Donc j'étais un peu crevé, j'ai regardé une bonne heure et demie la première partie et puis le lendemain j'étais quand même impatient de découvrir la suite tellement j'ai adoré revoir ce film qui n'est autre que Malcolm X, réalisé par Spike Lee et magnifiquement interprété par Denzel Washington. Bon, un film incroyable. J'ai vraiment adoré ce biopic. Assez surprenant pour moi parce que je l'avais vu au moment de sa sortie en vidéoclub. Je l'avais pas revu depuis. J'étais passé complètement à côté. Je pense qu'à l'époque, je l'avais pas tellement apprécié à sa juste valeur. Mais ici, franchement, après avoir mûri de longues années en rapport avec tous les films que je regarde, je peux vous dire que j'ai pris une claque, j'ai adoré l'interprétation de Denzel Washington. Il a eu un ours d'or, un ours d'argent, pardon, à Berlin pour ce rôle, mais il méritait un Oscar aussi parce que franchement, il est incroyable. C'est un acteur que j'aime vraiment beaucoup et encore une fois de plus, il nous prouve toute l'étendue de son talent dans ce Malcolm X de Spike Lee avec une édition métropolitaine, un master aux petits oignons. L'image, elle est fabuleuse. La piste son, elle est Atmos cette fois-ci. Attendez que je regarde. Ah ben non, c'est du 5.1 DTS HD. Ben, je peux vous dire que la VO, elle était vraiment incroyable. Donc j'ai vraiment adoré revoir ce film avec cette édition Digibook. Et ils ont fait du bon boulot avec des belles photos. Il y a de quoi faire, hein. Vous avez une pléthore de bonus aussi. La version Blu-ray et la version 4K de ce film culte de Spike Lee que je vous recommande chaudement si vous ne l'avez pas encore dans votre collection Malcolm X de Spike Lee. Allez, le prochain film que je vais vous présenter en vitesse, une édition aussi que moi j'avais envie d'avoir depuis très longtemps, que j'avais réussi à choper en Blu-ray dans une édition allemande avec le titre malheureusement en allemand dont je me suis débarrassé il n'y a pas plus tard qu'hier. J'ai réussi à la revente sur Vinted. Voilà, bon, si ça peut faire un heureux, ça fait toujours plaisir. Mais j'avais envie d'avoir cette édition collector 4K de ce film, encore une fois, de Oliver Stone, né un 4 juillet, qu'on vous a déjà présenté sur d'autres chaînes. Voilà, moi j'avais envie de l'avoir aussi, donc forcément, je suis passé par la case achat Day One. Donc on vous l'a déjà montré, je vais vous montrer en vitesse une édition Digibook de toute beauté avec des belles photos du film. Et vous avez la partie 4K et la partie Blu-ray. Alors là, je suis un petit peu plus dubitatif sur le Master 4K. Certes, la copie, elle est sympa, mais il y a quand même beaucoup de passages où, notamment au Vietnam, où l'image est quand même assez floutée. Et aussi, lors des manifestations à la fin du film, il y a beaucoup de plans qui sont floutés avec encore quelques petits défauts de pellicule. Donc ça m'a un petit peu gêné, mais sinon, ça reste quand même dans l'ensemble une des plus belles copies, je pense, que j'ai vues à ce jour de ce film culte de Oliver Stone. Donc, né un 4 juillet avec Tom Cruise, qu'on ne vous présente plus.
dans cette édition de toute beauté de l'atelier d'images qui s'est fait attendre quand même assez longtemps. Allez, le prochain film que je vais vous présenter, c'est un film aussi que beaucoup d'entre vous ont acheté et que j'avais envie d'avoir, notamment aussi parce que, une fois n'est pas coutume, c'est quand même rare d'avoir de jolis steelbooks. Et cette fois-ci, encore une fois, Metropolitan a mis le doigt dans le mille avec cette édition 4K de toute beauté, avec un steelbook magnifique, que je trouve vraiment magnifique, moi, pour ma part. Ce fameux film de Coralie Farja, qu'on ne présente plus, qui n'est autre que The Substance. Et cette fois-ci, je trouve qu'ils ont fait un super boulot en nous présentant vraiment une édition complète qui vaut son prix pour moi. Alors, il y en a qui vont encore râler parce que le fourreau, il y a un petit point de colle à l'arrière. Enfin, moi, je trouve ça... je m'en fous. Je trouve ça vraiment sympa que un éditeur aille au bout des choses en nous présentant cette fois-ci un steelbook, pardon, comme ils devraient tous l'être, tout simplement. Donc, avec une belle affiche, même si c'est pas l'affiche originale du film, mais ça fait partie. Il y a eu plusieurs affiches pour ce film. Je trouve qu'elle est vraiment parlante aussi, et au moins c'est en rapport complet avec le film. Donc vous avez sur la première face du steelbook Demi Moore, et sur l'autre face la version de Demi Moore jeune, donc pas raté du tout, de cette fabuleuse actrice qui n'est autre que Margaret Qualley, vraiment jolie. Hein. Voilà, et moi je trouve que en plus, vous avez à l'intérieur de cette édition des cartes postales en rapport avec le film, qui sont vraiment toutes sympas. Je ne vais pas vous les montrer parce que on les a déjà montrées avant. Bon, il y a un petit gadget avec une petite photocopie comme ça, avec le numéro 503 et le titre du film The Substance, avec notamment toutes les petites consignes à respecter quand vous achetez la substance. Donc vous activez, vous stabilisez, vous permutez, vous voyez. Bon, ça c'est quoi c'est pas grand chose, quoi, mais les cartes postales sont vraiment sympas. Et vous avez les deux steelbooks, les deux Blu-ray avec cette fois-ci une continuité dans les Blu-ray. Donc ça, c'est vraiment sympa. Donc vous avez vraiment une belle continuité. Donc c'est vraiment sympa. Je vous montre pas l'artwork interne, parce que c'est exactement la même chose. Donc voilà, moi je pense que si tous les éditeurs faisaient comme nous produisaient comme ça des éditions de toute beauté, comme ils le font avec The Substance, on serait bien plus content, même s'il y a un petit point de colle à l'arrière du fourreau, parce qu'en plus il faut savoir que le fourreau, il va protéger tout simplement votre steelbook, donc pas besoin d'acheter une pochette. Un film que j'ai vraiment adoré, dont le master 4K est excellent. La piste Atmos, elle dépote. Donc c'est un must-have à avoir. Je ne sais pas s'il est encore disponible en version steelbook. Mais en tout cas, c'est un film, c'était pour moi la grosse claque de l'année 2024. The Substance de Coralie Farja. Voilà. Allez, pour terminer cette vidéo, je vais vous présenter deux films à petit prix, mais très 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 petit prix. Alors le premier, j'ai eu la chance de le choper à 13 €. Je ne l'avais pas dans ma collection. J'adore la bande originale de James Horner de ce film. Donc j'avais vraiment envie de le revoir et de me dire est-ce que ça a pris un coup de vieux ou pas. Alors il y a certains effets spéciaux, je l'ai revu hier soir. Il y a certains effets spéciaux qui ont pris un petit coup de pelle, notamment au niveau des décors. Le château, les décors du film sont quand même un petit peu kitsch, donc ça a pris un petit peu de bouteille à ce niveau-là. Mais par contre, les effets spéciaux des fantômes sont toujours aussi réussis. Et on va parler du film de Casper, un film que j'avais pas dans ma collection et que j'avais quand même envie d'avoir parce qu'on est quand même un petit peu dans l'esprit de Tim Burton avec ce film réalisé par Brad Silberling. Alors, ouais, je connaissais pas du tout ce réalisateur. Je sais pas s'il a refait d'autres films depuis, mais c'est quand même une production, c'est quand même produit par Steven Spielberg, donc on reste quand même dans un film entre guillemets culte qui est vraiment sympa pour tous les enfants. Et je trouve que l'animation des fantômes n'a pas vieilli. Par contre, je trouve que Casper, il est toujours aussi charismatique, toujours aussi bien foutu. Donc ça a été un plaisir de voir ce film qui est vite expédié, hein. En 1h30, vous arrivez à la fin. Et la copie Blu-ray est somme toute de bonne facture. Il y a quelques plans qui sont quand même assez flous au début du film, mais ça reste quand même un agréable moment à passer avec ce Casper que j'avais pas. Donc un petit fourreau, et toujours la même chose. Hop, la pochette exactement à l'identique pour l'amarrer avec le film à l'intérieur, le Blu-ray à l'intérieur avec un joli artwork pour le Blu-ray disc. Voilà, Casper, 13 balles à ce prix-là. On va pas se priver. Et puis, il fera partie de ma collection.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce qui fait plaisir, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et le plus important pour moi, de laisser votre petit commentaire en me mentionnant ben, quels sont vos arrivages vinyles du moment et vos arrivages Blu-ray, Blu-ray 4K, Steelbook, etc. Ça me fera un agréable plaisir de vous lire et bien évidemment de vous répondre. Je voulais aussi vous remercier, on arrive tout doucement à près de 720 abonnés. Donc merci à tous pour votre fidélité. J'aurais jamais cru qu'au bout de 1 an et 2 mois, on arrive déjà à plus de 700 abonnés. Donc merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Continuez à regarder de bons films et à écouter de la bonne musique. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao! Me fais pas chier. Me fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Laisse tomber.